En ce moment, il y a une très grosse polémique au Real Madrid où Carvajal et Arbeloa ne se parlent plus du tout. Donc je pense que cette polémique est due au fait qu'Arbeola est en train de se venger de Carvajal. Parce qu'en ce moment, tout le monde le voit à Madrid, Dani Carvajal est très frustré de pas jouer. Ça, c'est sa tête sur le banc. Depuis son retour de blessure, il a quand même joué que 30 minutes parce que son nouvel entraîneur préfère titulariser son jeune du centre de formation, Jiménez, plutôt que titulariser Carvajal. Avant-hier, lors du match face à Valence, on l'a vu extrêmement énervé et beaucoup de médias disent qu'il s'adresse même plus la parole. C'est pour ça que j'ai une théorie, je pense vraiment que c'est une histoire de vengeance parce que ces deux-là, c'est pas la première fois qu'ils se croisent. Pour ceux qui savent pas, Arbeloa, c'est un ancien joueur du Real Madrid qui joue à quel poste? Comme par hasard, le poste de Dani Carvajal, latéral droit. Et à l'époque de Mourinho, il était le titulaire indiscutable à son poste. Sauf que quand Mourinho est parti, tout a changé. Parce qu'en même temps que le départ de Mourinho, qui est arrivé un jeune prodige qui s'appelle Dani Carvajal, qui a été prêté à Leverkusen une saison pour la saison 2012-2013 et qui est revenu pour la saison 2013-2014. Lors de cette saison, il a clairement piqué la place d'Arbeloa. Je vous rappelle que cette saison, le Real Madrid avait quand même fait la décima. Puis les saisons d'après, Dani Carvajal gardait toujours son poste de titu, à tel point que pour la saison 2015-2016, quand le Real Madrid était sous les ordres de Zinedine Zidane, Arbeloa était même plus dans l'effectif. Donc en 2016, le Real Madrid l'a poussé à la porte. Il est parti en première ligue pour la dernière saison de sa carrière à West Ham. Évidemment, quand il est parti, c'est à ce moment que le Real Madrid était à son prime où ils enchaînaient sur 3 Ligues des Champions. Donc à cause de ça, il a sûrement eu un peu de rancune avec Carvajal. Et maintenant, tout est en train de changer. C'est lui qui a les cartes en main. C'est l'entraîneur du Real Madrid. Donc c'est lui qui a le pouvoir sur Carvajal. Donc je dis bien peut-être, attention, c'est qu'une théorie. C'est peut-être pour ça qu'il met Carvajal sur le banc. Pour lui rappeler ce qui lui a fait vivre autrefois. Pour moi, mais après ça reste mon avis, il y a un problème entre Arbeloa et Carvajal. Ça fait un petit moment que je vous parle de ça. Et en plus de ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit non mais en fait c'est normal, il revient de blessure et tout, ligaments croisés, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre, mais les gars, ça fait plus d'un mois qu'il est revenu de blessure. En un mois, il a joué que 27 minutes. Vous trouvez ça normal? Hier par exemple, on a vu l'exemple. Moi j'avais dit, si Trent il revient de blessure, il joue devant Carvajal, c'est que vraiment là, il y a un souci. Hier, qui rentre à la place de Jiménez? C'est Trent. Les gars, pour moi, c'est pas normal. Et en plus, on a vu la séquence après le match avec Pintos. On a l'impression qu'il est en train de se plaindre. Pourquoi, à votre avis? Je dis, je répète, pour moi, et encore une fois, il y a un problème entre les deux. Et en plus de ça, j'étais au match Benfica-Real. Les gars, je vais vous dire un truc. Après le match, j'ai vu Carvajal sur le banc. Il est resté à peu près, je vais exagérer, 5 minutes, les bras croisés. Il était là en mode pensif. Pendant longtemps, les gars, vraiment. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas normal. C'est ton premier capitaine, il joue pas beaucoup. En plus de ça, Arbeloa, à chaque conférence de presse, dit, on prend notre temps, on prend notre temps. Alors que on a Jean et Asensio, ils jouent blessés pendant des mois et des mois. C'est ça prendre notre temps? Ah non, 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 j'y crois pas ça. Encore une fois, je répète, pour moi, il y a un problème entre les deux. Non mais là c'est une blague. Encore une terrible nouvelle pour le Real Madrid, comme si c'était pas déjà assez. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Toni Kroos est actuellement en clash avec John Obi Mikel, ancien joueur de Chelsea qui à un moment avait très mal parlé de Toni Kroos. Il avait osé dire Toni Kroos est un milieu médiocre, j'étais meilleur que lui. La grande différence est que je n'ai pas joué pour le Real Madrid. Maintenant écoutez attentivement la réponse de Toni Kroos qu'il a répondu par story. Il a tout simplement répondu et pourquoi tu n'as pas joué pour le Real Madrid? Simple et efficace. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Monsieur Propre, même dans les clashs il n'en fait pas trop. Du côté du Real Madrid les amis, ça chauffe entre Carvajal et Arbeloa. Le média Marca vient juste de nous informer que Dani Carvajal et Arbeloa ont eu une réunion en face à face aujourd'hui. L'objectif était de trouver un terrain d'entente afin d'éviter tout malentendu. Dani Carvajal était actuellement mécontent de son temps de jeu. Juan Carvajal, comme je l'ai dit depuis un moment, il serait temps d'aller apprendre une nouvelle langue. Espagnol là, t'en as pas beaucoup trop parlé, franchement. À parler arabe un peu, ça va te faire du bien, même à la poche. Parce que là les amis, comme on a pu le voir la dernière fois face à Valence, il n'est pas dans les plans d'Arbeloa. Malgré qu'il était apte à jouer, Arbeloa a préféré faire monter le jeune Jiménez. Bien évidemment que ça a contrarié Carvajal et qui est également inquiet de ne pas être appelé pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant que ça c'est dit, on vient aussi d'apprendre que la blessure de Jude Bellingham serait plus grave que prévu. De base, il devait s'absenter seulement que pour un mois. Sauf que là, malheureusement, on vient d'apprendre qu'il pourrait être absent pendant 2 mois. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va rater le match aller-retour face à Benfica. Notre situation est vraiment de pire en pire.